Tu sais, l'amour ne suffit pas toujours. Certaines relations échouent alors qu'il y a encore des sentiments. Je m'appelle Nana Ahmed, psychologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche énormément de personnes. Pourquoi certaines relations échouent? Si tu te poses des questions sur ton couple, si tu as déjà souffert d'une rupture ou si tu veux simplement construire une relation plus saine et épanouissante, cette vidéo est faite pour toi. Partie 1. Les raisons les plus fréquentes de l'échec amoureux. Raison numéro 1. Le manque de communication authentique. Trop souvent, on parle sans vraiment s'écouter. Les non-dits, les critiques constantes ou l'absence d'écoute active créent une distance émotionnelle. Raison numéro 2. Les attentes irréalistes. Attendre que l'autre comble tous nos besoins ou devine ce qu'on ressent est un piège courant. L'amour n'est pas magique, il se construit. Raison numéro 3. Le manque de confiance et la jalousie excessive. Une relation sans confiance devient vite toxique et la jalousie non maîtrisée peut étouffer l'autre et détruire le lien. Je vous donne un exemple. Chèque vérifie le téléphone de Mariam tous les soirs, l'interroge sur ses moindres déplacements. Mariam se sent contrôlée, perd sa liberté et l'amour se transforme peu à peu en oppression. Raison numéro 4. L'absence de projet commun. Quand chacun tire de son côté, la relation perd son sens. Il est essentiel de partager une vision, des valeurs ou des objectifs. Lui veut voyager et vivre à l'étranger. Elle veut rester proche de sa famille. Sans dialogue ni compromis, ils finissent par vivre des réalités parallèles jusqu'à la rupture. Raison numéro 5. La blessure non guérie du passé. Parfois, ce ne sont pas les disputes actuelles le vrai problème, mais des blessures anciennes qu'on projette sur le partenaire. Si ton ex t'a trahi, tu peux inconsciemment accuser le nouveau partenaire des choses qu'il ne fait pas. Tu réponds à une douleur passée, pas de la réalité présente. Partie 2. Comment éviter ces pièges et construire une relation solide. 1. Apprendre à mieux communiquer. Utilise toujours « je ressens que » au lieu de « tu fais toujours ». Exprime-toi sans accuser. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dis plutôt « je me sens ignoré quand tu es sur ton téléphone pendant qu'on parle ». 2. Travailler sur soi individuellement. Une relation saine, c'est deux personnes entières, pas deux moitiés qui cherchent à se compléter. 3. Bâtir la confiance petit à petit. Sois honnête, tiens tes promesses et évite les jeux psychologiques. Quand tu dis que tu rentres à 18 h, mais que tu arrives à 21 h sans prévenir, cela fragilise la confiance. Les petits manquements répétés construisent une grande fracture. 4. Créer des moments de qualité à deux. Prends le temps de nourrir la relation. Une attention, un mot doux, un projet commun peuvent faire la différence. Par exemple, un dîner sans télé, un message dans la journée pour dire « je pense à toi », un week-end improvisé ensemble. Ce sont des petits gestes qui renforcent les liens. 5. Demander de l'aide quand il le faut. Parfois, consulter un professionnel, c'est un acte de courage, pas un signe d'échec. Par exemple, un couple qui n'arrive pas à se parler peut grandement bénéficier de quelques séances de thérapie de couple. Ce n'est pas une faiblesse, mais une preuve d'engagement. Vous savez, les relations échouent rarement à cause d'un seul gros problème. C'est souvent une accumulation de petites erreurs non corrigées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à aimer mieux, à se comprendre et à grandir à deux. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à bâtir des relations plus saines. À très bientôt. Bye.